Salut, super peuple. Je ne sais pas comment est-ce que les chrétiens d'aujourd'hui réfléchissent. Nombreux d'entre nous se comportent de sorte qu'on se moque de notre Dieu. Je ne comprends pas. Attendez les gars. Comment est-ce que c'est possible d'être un enfant de Dieu? Être enfant de ce Dieu qui travaille 24 heures sur 24 sans repos. 7 jours sur 7. Comme le Christ Israël a dit dans Jean chapitre 5 verset 17. Comment est-ce que cet enfant qui vient de ce Dieu-là peut ne pas travailler? Sous prétexte qu'il a des responsabilités à l'église. Il est trop occupé. C'est-à-dire qu'il ne fait rien que les choses de l'église. Attendez. C'est soit ces gens de personnes ne comprennent pas la parole de Dieu, ou bien leur pasteur ne leur explique pas très bien, ou alors ils font semblant ou ils sont simplement des paresseux. Franchement, dites-moi quelque chose parce que je ne comprends pas. J'ai un de mes petits frères. La dernière fois, je lui ai dit d'assister notre maman qui est vieille. De l'aider à faire ses courses parce que moi, je suis occupée à faire certaines choses. Et le moment où la vieille voulait partir, il dit qu'il n'a pas le temps parce qu'il a une croisade à l'église et tout, il ne peut pas aller. Elle dit bon d'accord. Donc la semaine prochaine, alors c'est possible. Il dit non, qu'il est responsable de l'église, donc lui, il n'a pratiquement pas le temps. Et c'est quelqu'un qui ne travaille pas, hein, pourtant il a une famille. Donc comment il peut pouvoir aux besoins de sa famille sans travailler? Il n'est pas un salarié de l'église, rien. C'est juste du bénévolat. Je suis d'accord, je n'ai pas dit qu'on ne doit pas faire les choses de l'église. Mais c'est parce que la Bible a dit. C'est parce que la Bible a dit. La parole de Dieu dit, un homme qui ne travaille pas ne mange pas. Et Père Yahweh dit, l'homme mangera à la sueur de son front. Donc de quelle sueur parlons-nous? Il n'a pas dit l'homme mangera en s'occupant de l'église. L'homme mangera en étant, comment dirais-je, un membre actif de l'église. Non, c'est vrai, c'est bien. Ça fait partie de nos responsabilités en tant que chrétiens. Mais ce n'est pas là le plus important. Le plus important, si tu dois te faire respecter comme toi, respecter ton Dieu, il faut que tu arrives à te prendre en charge. Il faut que tu arrives à subvenir à tes besoins et à ceux de ta famille. Mais si tu le fais comment si tu ne travailles pas? Si tu n'as aucun revenu? Moi, je ne comprends pas. C'est-à-dire que mon petit frère travaille, vit pour l'église. Il est tout le temps à l'église. Et c'est comme ça qu'il comprend la parole de Dieu. Je suis en train de lui faire comprendre que, mais où est partie la partie où on dit honore ton père et ta mère? Prends soin de tes parents quand ils sont vieux, de tes grands-parents quand ils sont vieux, pour que tu sois béni. Puisque les enfants sont une bénédiction pour leurs parents. Où est cette partie-là? Tu en fais quoi? Si tu dois toujours branler, comme on dit, mettre en exergue le rôle que tu as dans l'église, qui fait que tu n'as pas le temps de quoi que ce soit, même pas pour ta famille, etc. Mais c'est pas possible. Donc tu vis comment? Tu vas pas toujours tendre la main, ça n'honore pas le nom de notre Père. Tu n'es pas handicapé, même invalide. Même ceux qui sont invalides, même travaillent. Parce que ça permet d'obtenir le respect et la considération des autres. Mais non. Et il dit non, que la Bible dit que tu chercheras d'abord le royaume des cieux et tout vous sera, et sa justice, et tout vous sera donné par-dessus. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu entends par royaume des cieux? Le royaume des cieux ne se trouve pas essentiellement à l'église. C'est pas parce que, c'est pas en étant responsable dans une communauté, en ayant beaucoup de responsabilités, en étant un membre actif que ça veut dire que tu as trouvé le royaume des cieux. Non. Le royaume des cieux, ça veut dire ton attitude, ton comportement vis-à-vis de ton Dieu et vis-à-vis de ton, comment dirais-je, de ton prochain. Donc, ça veut dire que ça implique ta vie quotidienne. Ce que tu fais tous les jours. Est-ce que tu es un exemple? Est-ce que tu es un modèle? Est-ce que tu aimes Dieu de tout ton cœur? Est-ce que tu aimes autrui comme toi-même? C'est pour ça que Isaïe a résumé ça dans Matthieu chapitre 22, verset 37 à 39.
toutes les lois qui sont dans la Bible et les bénédictions concernent les êtres humains et Dieu lui-même dans l'adoration. Donc je ne comprends pas comment quelqu'un peut me dire que aller à l'église, essentiellement, passer tout son temps en train de faire les choses de l'église sans chercher à travailler, sans chercher à assister à ses parents, veut dire qu'on est en train de chercher le royaume des cieux qu'on a trouvé. Non. On fait fausse route. On fait fausse route. Sinon, la Bible n'aurait pas dit que Père Yahweh travaille 24 heures sur 24 et que Isa a aussi dit que je fais comme mon Père dans Jean chapitre 5 verset 17. Allez-y et lisez cela. Toi qui te trouves dans cette situation-là, tu fais honte à ton Père céleste, tu ne l'as pas. C'est pas comme ça la parole de Dieu. Non, 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 non. Vous vous trompez. C'est pour cela que vous ne voliez pas et puis vous faites honte à Père. Vous faites qu'on garde son nom, on le traite d'impuissant, on le traite d'incapable. On le traite de méchant parce qu'il n'arrive pas à pourvoir aux besoins de ses enfants. Non, c'est ce genre de comportement-là. C'est ce genre de comportement-là. Quand la Bible te dit honore ton père et ta mère, j'ai fait une vidéo la dernière fois là-dessus. Et tu vivras longtemps sur la terre et tu seras heureux et tu auras du succès dans toutes tes entreprises là. Est-ce qu'il a dit va t'occuper de l'église et puis tu vivras longtemps, tu vivras heureux, tu auras du succès? Non, il dit ton père et ta mère. Et puis l'apôtre Paul dit que la personne qui ne se prend pas soin de ses parents, sa famille, qui ne s'occupe pas de sa famille est comme une personne sans foi. Est pire qu'une personne sans foi. C'est une malédiction. Donc tu ne peux pas me dire que ta vie entière va se limiter. Tu n'es pas un serviteur. Tu n'es pas, comment dirais-je, appelé à être serviteur de Dieu. Même si tu es serviteur de Dieu. Il y a des serviteurs de Dieu à qui Père demande d'entreprendre quelque chose. De ne pas s'asseoir comme ça. Ça n'engage que lui. C'est lui qui décide. Mais il y a des serviteurs de Dieu à qui il demande de travailler. Et puis il y en a à qui il demande de se concentrer à 100%. Mais le cas de mon frère, il n'est pas un serviteur de Dieu, c'est un fidèle, c'est un enfant de Dieu, c'est juste ça. Donc ça veut dire qu'il doit chercher à travailler. Même nous autres qui sommes en plein temps, comme je l'ai dit tantôt, on entreprend des choses pour subvenir aux besoins du ministère et puis à nos besoins, de sorte que nous soyons indépendants, qu'on ne puisse pas tendre la main aux autres pour qu'on puisse mettre en mal notre foi, on puisse mettre en mal notre relation avec Dieu, notre, comment dirais-je, engagement avec Dieu, notre religion. Donc arrêtez. Arrêtez, c'est parce que Père a dit, il faut arrêter. Vous n'honorez pas votre Dieu en se comportant ainsi. Non. C'est bien beau, c'est important de participer aux besoins de l'Église parce que tu en fais partie, c'est ta famille. Mais il ne faut pas abandonner ta famille biologique. Il ne faut pas refuser de travailler ou bien dire que si je m'allais travailler, je n'aurais pas le temps de m'occuper de l'Église. Ce n'est pas à ça que Père t'a appelé. Il n'a pas dit de venir le servir dans ce sens-là. Non. Il faut qu'on sache faire la part des choses. C'est pour cela qu'on rate beaucoup de bénédictions, mes frères, mes sœurs. C'est pour cela, parce que nous ne sommes pas à notre place. Nous ne jouons pas le rôle que Père veut qu'on joue dans l'église ou bien dans notre vie. Nous passons notre temps à faire comme les autres, à faire autre chose. Et nous ratons nos bénédictions. Et puis demain, on trouve que Dieu n'est pas juste. Je suis resté à l'église, j'ai travaillé pendant 10 ans, j'ai fait les choses, je me suis consacré, et puis, etc., etc. Et à la fin, je ne suis rien devenu. Non, il ne faut pas accuser Dieu, c'est toi. Il ne t'a pas dit de dormir 24 heures sur 24 à l'église sans travailler. Et puis la nourriture va tomber du ciel pour ta famille. Ce n'est pas ce qu'il a dit, hein. C'est pas ce qu'il a dit. Il ne t'a pas appelé pour être son serviteur à 100%, pour dire que tu dois travailler pour lui à 100%. Non. Ceux à qui il a appelé là, ils se connaissent, ils sont là et puis ils jouent leur rôle. Mais toi, il t'a dit de manger, de travailler à la sueur de ton front. Tout le monde doit travailler à la sueur de ton front. Maintenant, c'est quand il t'appelle qu'il te donne, comment dirais-je, des ordres particuliers que tu suis. Sinon, autrement, tu dois travailler. Tu ne peux pas t'asseoir comme ça et puis dépendre des autres et puis vivre une misérable où tu es incapable même de prendre soin de ta famille, de ton épouse, de tes enfants. Mais comment elle ne va pas te laisser pour partir? Ce n'est pas juste. Mon frère, ma soeur, il faut te ressaisir et changer d'attitude. Dieu merci, mon frère, il a compris. Que Dieu vous bénisse. Lisez le livre de Jean chapitre 17, Jean chapitre 5, verset 17. Que Dieu vous bénisse. Shalom.